Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté cette mission. Nous avons 2 ans devant nous. 2 ans pour mener à bien cette thèse. L'objectif, il est simple. Évaluer la biotracker GPS Invoxia chez le chien d'unité d'élite, analyser la faisabilité et analyser également les marqueurs cardio-respiratoires et axiométriques. Sur le terrain, il existe 3 types de chiens. Vous allez retrouver en premier les chiens dits d'assaut, des chiens qui sont destinés à immobiliser des personnes via leur mordant, les chiens dits de recherche de substances explosives, qui eux vont permettre de sécuriser les lieux, et enfin les chiens dits dirigement, qui eux vont récupérer le renseignement. Au centre de ce dispositif, le biotracker GPS de chez Invoxia. Un petit boîtier simple en apparence, mais capable de mesurer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire avec une fiabilité respective de 99 et 97%. Ce petit dispositif donne également des équivalents Holter. Dans cette étude, nous incluons les chiens du GIGN. Pour ce faire, nous allons d'abord récolter leurs données épidémiologiques, puis vérifier leur santé via une auscultation au stéthoscope, un examen clinique complet, mais également une échocardio, un ECG. Autre point, en parallèle, nous bénéficierons des Malinois en apparente en bonne santé, mais également des chiens de gabarit similaires afin de pouvoir les comparer. Ensuite, ce petit boîtier sera installé sur les chiens du GIGN. L'objectif est simple, récupérer les données cardiaques et respiratoires de ces chiens et venir les comparer aux 2 populations témoins que là, il faut être honnête, les résultats nous ont surpris. Contre toute attente, la fréquence cardiaque des chiens du GIGN était significativement plus élevée que celle de Malinois en apparente bonne santé. De même, des paramètres de variabilité de la fréquence cardiaque mesurés par le boîtier étaient, eux aussi, significativement diminués chez ces chiens par rapport à la population témoin. Un paradoxe physiologique troublant car leur statut sportif laisse entrevoir l'inverse. Alors il a fallu chercher des explications. Première piste, la vie en chenil, identifiée comme source de stress par Tyler et Mill en 2007. La seconde, le vieillissement de ces chiens, rapporté par Bogucki et Nozivac en 2015. Mais le vrai tournant n'était pas là, car au-delà de l'impact du mode de vie sur le bien-être de ce chien, le boîtier laissait entrevoir quelque chose de bien plus grand. Un outil capable d'anticiper, de surveiller et peut-être même de protéger les soldats. Et ça change les règles du jeu. Vous connaissez les montres connectées? Les athlètes utilisent les paramètres de variabilité de la fréquence cardiaque afin d'objectiver s'ils vont avoir des contre-performances dans la journée ou des manques de récupération. Ce type d'indicateur pourrait devenir alors particulièrement intéressant, voire même déterminant sur certaines missions. Et ne pensez pas si bien dire. Un chien que nous appellerons Alpha pour des raisons de confidentialité avait montré une baisse de performance durant sa formation à Gramma. Analyse normale, examen clinique normal, rien. Le silence médical absolu. Mais Alpha portait le biotracker depuis 5 mois, et les données, elles, parlaient déjà. En quelques semaines, sa fréquence cardiaque nocturne avait augmenté significativement et la variabilité cardiaque quant à elle diminuée. Écarté plus faible, entre 2 battements, mais encore nuage de points resserrés. Des observations compatibles avec un état de surmenage voire de surentraînement comme l'ont décrit chez l'homme Schmidt en 2013 et Renaud en 2012. Un diagnostic encore compliqué chez le chien, mais qui pourrait permettre de réajuster entraînement et ration. Enfin, il restait un dernier obstacle, l'arrêté du terrain. Un matériel trop fragile et un encombrement incompatible avec le milieu opérationnel. Alors, un premier prototype a été conçu avant la mise en place d'un partenariat avec Canon Tactique pour le transformer en outil robuste et surtout adapté à des chiens qui interviennent quand chaque seconde compte.